Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous méditons autour de lectures proposées par l'Église pour le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Le livre de Job, chapitre 38, verset 1 et verset 8 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 5, 14 à 17 et Marc, chapitre 4, 35 à 41. Et nous avons choisi le thème juste après le silence divin. Et ce choix est inspiré par l'évangile où Jésus a fait semblant d'être dans le sommeil profond. Et ses disciples l'ont réveillé pour attirer son attention à la vague qui menace la barque. Juste après le silence divin. Autrement dit, juste après cette période viendra l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. La présence de Dieu ou de son esprit en nous ne signifie pas une invitation à une vie sans épreuve ou sans problème. Comme il n'est pas dans le plan de Dieu de nous tenter, il est dans son plan de nous permettre de passer par des épreuves afin de nous amener à une foi mûre ou mature en lui. Et la plupart du temps, cette période d'épreuve donne l'image ou peint l'image d'un Dieu faible, ou Dieu qui est indifférent au sort de ses adorateurs, ou d'un Dieu silencieux. Et pendant cette période, l'expérience du silence divin peut aussi nous amener à une conclusion que la prière ne veut rien. La prière, c'est une perte de temps. Et tout récemment, il y avait une fidèle qui a subi ou a souffert un petit temps d'épreuve, de manque de sous, et jusqu'à dire « Où est ton Dieu ?» durant la période de ma souffrance. J'avais mal pris cette phrase, mais après un temps de silence et de méditation, il était question de récupérer l'âme d'une fidèle qui est dépassée par la situation et qui peut dire n'importe quelle chose qui ne vient pas du cœur, même si la personne insiste que c'est ce qui vient de son cœur. Où est ton Dieu pendant que je souffrais? Il y a une chose qui est essentielle, c'est de dire que cette période du silence divin n'a pas de limite bien déterminée et bien définie. Des fois, le désastre, la mort, l'insulte, la persécution, les accusations, la perte, le rejet, la trahison, tout cela peut nous frapper sans que Dieu ne se manifeste. Et lorsque cela est le cas, seuls quelques croyants restent fidèles. Et l'image de cette situation nous aide à renforcer notre style, notre technique, notre tactique par rapport à la foi, à la confiance en Dieu. Et pour les gens qui ont maintenu leur foi, c'est une autre invitation à porter en prière les gens qui traversent cette épreuve. Une chose qui constitue une terreur pour l'homme, obéit à Dieu. C'est ce qui nous pousse à dire terreur pour l'homme, mais obéissance à Dieu.
L'intervention de Jésus dans l'évangile résume le fait qu'il est Dieu, le seul qui a le pouvoir sur la nature parce qu'il en est le créateur. Et c'est l'image que l'évangile a peint, le miracle de l'évangile. Dans la vie d'un être vivant, les éléments suivants, entre autres, constituent la terreur. Le silence maximal et sans fin, la nuit marquée par l'obscurité, l'abandon, les catastrophes naturelles et même humaines, l'absence de communication de sa source d'espoir, celui qui nous vient en aide de temps en temps et soudain, il ne répond plus à nos appels, il ne demande plus de renseignements par rapport à nos nouvelles. Ce sont des choses qui constituent la terreur pour l'homme. Et dans la première lecture, Yahvé répond à la question de Job sur la place de Dieu face à toutes ces souffrances. À travers l'image de la mer dont l'existence et les actions constituent un mystère et un désastre pour l'homme, Yahvé répond aux questions de Job. Si cette créature, la mer et tout ce qui représente et constitue, suit le commandement de Dieu, rien ne doit donc échapper à la connaissance divine et rien n'est au-dessus de la soumission divine. Les animaux sauvages qui menacent l'homme, ce sont les jeux, les compagnons des jeux de Dieu. Craignons d'éprouver ces éléments de terreur que représentent la mer et ses tempêtes, ces vagues. Les apôtres dans l'évangile devaient prendre les devants. Ne voulons pas faire l'expérience, que ce soit d'une durée courte ou d'une durée longue. Ne voulons pas faire cette expérience d'un Dieu qui se repose, qui s'endorme, qui s'est endormi. Les disciples étaient obligés de réveiller Jésus. Parce que, comme il est l'époux, il est encore temps pour les noces et non pas pour la souffrance. Cela nous invite à dire que lorsque Jésus est avec nous, nous sommes la majorité. La réaction de Jésus dans l'évangile est une preuve pour les apôtres que celui qui est avec Dieu est la majorité. Dans la deuxième lecture, Paul résume cela comme un nouveau départ. Les vieilles choses qui ont disparu sont l'ère de manque de foi et de confiance. L'ère d'oubli que devant nous est celui qui a créé le ciel et la terre. Les choses qui sont passées sont l'ère de la peur face aux difficultés, l'ère de l'abandon aux épreuves face au silence divin. Maintenant, les nouvelles choses qui perdurent constituent pour nous l'insistance à chercher le visage de Dieu face au retard ou face au silence divin, de combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin, être conscient du fait que Dieu qui est avec nous ne signifie pas une vie sans épreuve, mais cela signifie que Dieu nous donne la grâce de nous référer à lui, la grâce de lutter, la grâce de combattre jusqu'à la fin, car il ne nous abandonnera jamais. Jésus, qui a fait l'expérience du silence divin pour nous libérer, n'agira pas comme la plupart des parents de notre époque qui ont traversé des moments difficiles pour réussir dans la vie, mais qui en pratique mettent tout à la disposition de leurs enfants, tout en disant que je ne verrai pas mon enfant souffrir comme j'ai souffert. Cela, au lieu de les faire, ça veut dire de faire de ces enfants de meilleurs enfants. Cet acte de leurs parents les ruine.
même si Jésus est mort pour que nous ayons la vie en abondance, selon l'évangile de Saint Jean chapitre 10, verset 10. Même si Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle, il n'a pas annulé nos souffrances ni nos peurs. Il y a toujours quelque chose à faire qui manque dans la passion du Christ. Selon la lettre de Saint Paul aux Colossiens chapitre 1 verset 24. Le but de nous permettre d'éprouver la peur et les souffrances est de nous réunir au Christ envers lequel nous crions Maître, cela ne te fait rien. Nous descendons. Une vie sans épreuve, une vie sans trouble, une vie sans difficulté nous pousse à l'oubli de Dieu. Et Dieu laisse cette épreuve, Dieu laisse cette peur pour que nous nous rappelons de son existence et pour qu'on puisse tourner nos regards vers lui, pour lui demander d'intervenir, de s'intéresser à notre affaire humaine. C'est pourquoi il y a la souffrance, c'est pourquoi il y a la peur. Que Dieu qui nous aide à supporter la charge de notre souffrance et de dépasser notre peur en nous référant à lui. Que ce Dieu soit toujours avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.